Hello, 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 hello. Welcome back to my channel, Féroline, la fille de Dieu. Féroline, la fille de Dieu. Raza Essaï, tout est grâce, tout est grâce. L'eau, les ofuta, Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Bienvenue à vous, mes frères et sœurs. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Des personnes qui vous êtes déjà abonnés sur ma chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Les personnes qui pensent à chaque fois de partager ma chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je suis accompagnée avec un autre frère Junior Apache. Aujourd'hui, notre sujet du jour, on va essayer de parler de la musique moderne. On va parler de la musique. Vous, mes sœurs, vous écoutez la musique moderne. Vous, mes soeurs, mes frères, vous écoutez la musique moderne. Donc aujourd'hui, Dieu nous a mis dans le cœur. Dieu nous a parlé. Ça fait longtemps qu'on voulait faire cette vidéo. Ça fait déjà 2 mois. Donc on a eu vraiment le temps avec notre frère Junior de partager cette vidéo. Donc on a essayé de discuter, de voir comment on peut essayer de vous apporter quelque chose en plus dans votre vie. Il y a des personnes qui ont déjà accepté Jésus, mais ne savent pas encore comment ils peuvent se séparer avec la musique moderne, la musique, tout ça. Et donc aujourd'hui, on va essayer de vous aider et vous accompagner quelque chose, une astuce en fait peut-être pour vous. On va essayer de partager. Donc n'oubliez pas de partager notre chaîne YouTube et abonnez-vous massivement. Moi je suis Sœur Féroline et notre frère Junior Apache. Donc pour aujourd'hui, on voulait vraiment vous parler de la musique moderne. La musique moderne, vous savez, déjà dès le commencement, Dieu il y avait déjà la musique déjà avant. Avant que Dieu crée déjà en fait la terre, nous, en fait, qu'on était là dans le moment de dans ces moments-là. Donc déjà, il y avait déjà la musique. Donc diable, le Satan, il était déjà avec Dieu, il adorait déjà Dieu. Vous me suivez, mes frères et sœurs? Donc, diable, il est déjà avec Dieu. Il commençait, il adorait déjà Dieu déjà dans ce temps-là. Donc, vous, en fait, tant que vous êtes là, il faut savoir, en fait, Dieu dans la musique, Dieu, il est déjà Dieu le Père et Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Et le diable aussi, lui aussi, il a ses mots de nom aussi qu'on appelle, c'est les diables, eux, le monde, eux, en fait, la chair. Donc, si toi, en fait, que tu penses chaque fois écouter la musique moderne, moi, je vais essayer de vous montrer comment j'essaie aussi de m'en sortir pour arrêter d'écouter la musique quand j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour le moment, je vais laisser notre frère Junior de rajouter quelque chose un peu en plus dedans. Oui, ma sœur Féroline, la fille de Dieu, c'est tout un honneur de participer, d'être à l'émission. Et c'est une grâce déjà d'avoir quelque chose pour de la part de Dieu, partagé pour le peuple de Dieu, pour qu'il soit édifié. Nous allons voir aujourd'hui la musique moderne. Nous allons parler, nous allons discuter dessus. C'est vrai qu'à la création, la musique existait déjà. À la création déjà, nous connaissons déjà le diable qu'on appelle Lucifer, qui était Lucifer avec Dieu, avec l'adoration. C'est lui qui avait l'adoration, qui entamait l'adoration, qui adorait Dieu, qui savait vraiment, il était le chef. Et par contre, nous savons l'histoire déjà, comment c'est passé après. Il a voulu un peu prendre la place de Dieu, jusqu'à ce que Dieu l'a fait descendre sur la terre. Donc, la musique existait. La musique existait et le diable lui-même, Lucifer, il sait comment faire l'adoration. Il sait l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration nous amène? L'adoration nous amène encore plus près de l'Éternel. L'adoration nous pousse encore à connaître notre Dieu. L'adoration, il nous donne encore l'espérance, la foi en nous. Quand nous chantons vers notre Dieu, et la Bible dit, seul le nom de Jésus, seul le nom de Dieu est élevé. Seul le nom de Dieu est proclamé. Donc, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Dieu. Donc, la chanson, quand nous chantons, quand nous parlons dans notre musique, aujourd'hui, je sais que quand nous écoutons la musique moderne, comme on peut le nommer aujourd'hui, il y a plus, on parle plus de la femme. Yes, on parle plus des hommes. En fait, ce n'est pas le nom de Dieu qui est élevé dessus. Ce n'est pas le nom de Dieu qui est chanté. C'est plus le matériel. C'est plus les chéris, la femme, la beauté. La maison. La maison et tout ce qu'on peut avoir sur la terre. Et pourtant, Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Glorifiez d'abord le nom de Dieu. Yes. Et quand nous glorifions le nom de Jésus, le nom de notre Seigneur, le nom de Dieu Tout-Puissant, c'est le nom. Que le nom de Dieu soit élevé. Et c'est pour cette raison, c'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, nous écoutons encore la musique moderne. Et des fois, comme ma sœur l'a dit,
des fois, on n'arrive pas à se séparer à cette musique. On va dans une fête, il y a la musique encore qui est en train de passer encore, la musique moderne. Donc, la musique religieuse, des fois, c'est un peu froid, les gens sont calmes. Ah, quand la musique commence, tout, nous connaissons nos stars, tout le monde s'élève pour chanter. Et mon frère aussi, pardon, oui. Je vois aussi à la musique aussi moderne aussi, il y a des moments, en fait, il y a des frères, ils parlent toujours de l'amour de leur chérie, tout ça, etc. Des vêtements, ils montrent des bienfaits, le bienfait que le diable est en train de le faire. On l'attend. C'est que c'est bizarre, les enfants de Dieu. Il y en a, en fait, aujourd'hui, ils sont à l'église les dimanches et les samedis, en fait, le samedi, en fait, ils étaient déjà en boîte. Vous dansez la musique, en fait, vous dansez la musique moderne et les dimanches, vous allez danser encore les musiques, en fait, chrétiennes. Il y en a qui disent, en fait, aussi que la musique chrétienne, c'est vraiment fatigant. En fait, ça vous donne envie de dormir. Non, mes frères, parce que donc, si on écoute la musique, en fait, chrétienne, vous allez attendre la musique, en fait, qui parle que de Dieu. On parle que de bienfaits de Dieu. On parle que de l'amour de Dieu. On parle comment tu peux adorer ton Dieu, comment tu peux venir près de ton Dieu. Donc, vous voyez, en fait, si vous faites la différence de deux musiques, vous allez voir l'autre qu'on parle que de bienfaits, de choses du monde. Comme je t'ai dit au début, donc, Satan, c'est les diables, l'humain, c'est le Satan, et le monde, et la chair. Donc, ça veut dire que la musique moderne, il parle que ça. C'est pour ça qu'il parle que de la chair, il parle que de choses qu'on le voit. Donc, il parle que de choses qu'on voit, d'appartements, tout ça. En fait, il parle que de ça. Mais Dieu, déjà, lui-même, c'est le Dieu de Père et Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Donc, quand, en fait, là, on parle de l'amour, premièrement, les choses que c'est plus important, regardez d'abord l'amour que Dieu t'a donné. Dieu, il a sacrifié son fils unique pour toi. Il était sur la croix pour toi. Donc, il faut regarder d'abord. Il y a des frères, en fait, si vous avez du mal, peut-être, à supprimer des vidéos, supprimer des photos, de supprimer même la musique que vous écoutez, peut-être sur votre téléphone. Moi, je vous demandais le Saint-Esprit qui vous donne la force. Moi, j'ai passé par là. Quand j'ai accepté Jésus, j'avais du mal, en fait, à me détacher avec la musique moderne. Parce que j'écoutais beaucoup la musique moderne aussi. Je partais aussi en boîte comme vous. Mais il y a un moment où je commençais à demander à Dieu de vraiment m'aider. Je commence vraiment à supprimer petit à petit. Donc, je commençais jour au lendemain, je me suis réveillée le matin, mes frères et sœurs. J'ai pris mon téléphone, j'ai supprimé carrément la musique qui est une musique en fait moderne qui se trouvait dans mon téléphone. Et depuis là, j'ai gardé que la musique chrétienne. Donc, vous aussi, pour vous, c'est facile. Vous ne pourrez pas me dire c'est difficile. C'est vraiment facile. Demandez jusqu'à le Saint-Esprit. Demandez à votre Dieu de vous aider pour en fait supprimer en fait la musique là, en fait le plus l'écouter aussi. Évitez aussi partir dans les fêtes quand tu sais en fait tu n'es pas encore venu fort. Quand tu sais en fait quand je vais partir dans cette fête là, je vais commencer à penser. Parce qu'à chaque fois la musique il te fait penser peut-être à tes ex. Il va te faire penser à des choses en fait mal qui s'étaient passées à longtemps. Donc il faut éviter, il y a les endroits en fait de te faire ramener dans ton passé. C'est ça que je voulais vraiment dire. Oui, c'est très important. Et si nous regardons encore plus dans la Bible, je vis dans la Bible, c'était peut-être pour moi la première fois de lire que Dieu appelle aussi la musique insensée. Yeah. La musique insensée, la musique qui ne plaise pas à Dieu. Yes. Cette musique, Dieu l'aime pas. Dieu l'appelle la musique insensée. Nous allons le voir dans l'Ecclésiaste 7, verset 5. Et la musique insensée. Et seul les noms, si nous retournons encore plus dans Psaume 148, verset 13, là nous parle, seul les noms de Jésus, les noms de l'Éternel sont élevés. Le seul le nom de Dieu est élevé. Le nom seul qui est élevé, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et du coup, c'est vrai qu'on a du mal à s'attacher, à se détacher de cette musique, parce qu'on l'entend tous les jours, dans nos travails. Et dans votre entourage. Dans nos entourages, là où il y a la musique, il y a tout ce qu'il faut. Donc du coup, c'est vrai, des fois c'est pas facile. Mais quand on se donne vraiment à fond pour enlever cette musique au fond de nous, c'est vrai que ça peut partir. Donc c'est avec l'aide de l'Éternel, l'aide du Saint-Esprit. Et si vous invoquez vraiment votre Dieu, qu'il vous détache un peu de ce monde-là. Nous vivons toujours dans ce monde. Mais c'est vrai, nous devons avoir encore Dieu en nous. Nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous. Dieu, il veut que nous soyons ses adorateurs. Dieu veut que nous l'adorons en esprit et en vérité. Est-ce que tu adores ton Dieu? C'est vrai qu'il y a beaucoup de chanteurs qui chantent. La plupart, ils mettent un peu les deux en même temps. Est-ce que
tu es dans le Seigneur ou tu n'es pas dans le Seigneur. Parce que notre Dieu, il est tellement un Dieu jaloux. Si tu l'aimes, Dieu, tu l'aimeras que lui seul. Il partage sa gloire à personne. Donc, il veut que nous l'adorions et lui seul. Seul son nom soit élevé. Donc, nous voulons vraiment parler de ça pour que les gens, nos frères et sœurs, qui soient vraiment attirés par rapport à cette musique. Si nous allons encore plus loin, aux États-Unis, nous voyons notre sœur Beyoncé. Elle a dit ouvertement qu'il y a un esprit qui l'envoûte quand elle est sur la scène. Et elle a dit clairement que c'est un esprit. Mais on le voit aussi, mon frère, en fait, on le voit aussi, même la musique aussi française aussi, on le voit. Il témoigne, en fait, on va pas citer, on n'est pas là pour citer les noms de chanteurs ou tout ça. Mais mes frères et sœurs, vous savez vous-même, il y a des chanteurs qui chantent en fait les noms de diables. Mais vous aussi vous chantez. Mais ceux qui ils oublient en fait mes frères et sœurs, quand tu chantes cet esprit-là, quand tu chantes les chansons-là, ça dit cet esprit-là, il vient en vous aussi. Parce que en fait notre sœur aussi Beyoncé, quand elle disait ça en fait aussi, elle disait en fait quand elle montait sur les scènes, c'était pas elle. C'était pas elle, c'est les diables qui les changeaient complètement. Ça veut dire, toi, quand tu chantes aussi des chansons, en fait, modernes, ça veut dire, c'est plus toi. Ça veut dire, l'esprit de cette chanson-là qui vient aussi, il train de te pousser. Donc, le diable, il commence à habiter indirectement sur toi. Sans le demander même, en fait, te demander même l'autorisation. Donc, c'est ça, il faut faire très attention, les enfants de Dieu. Là, aujourd'hui, vraiment, je voulais des enfants de Dieu qui acceptaient leur Dieu. Ils acceptaient vraiment Dieu vivant. Dans votre vie, vous êtes les enfants de Dieu. Il faut vraiment faire très attention dans les chansons que vous écoutez. Moi, je vous conseille, en fait, je vais vraiment vous conseiller d'écouter beaucoup les chansons chrétiennes. C'est pas que parce que je suis chrétienne, parce que si on attend, comme on a dit, beaucoup des musiciens, ça soit en fait français ou d'autres, ils chantent vraiment pour le diable. Ils touchent en fait des trucs bizarres. Et vous aussi, même si vous n'avez pas touché, mais en travers les chansons que eux ils chantent, vous aussi vous chantez ensemble, vous êtes venus directement les mêmes esprits. Vous êtes directement dans le même endroit. Et vous commencez à adorer leur Dieu. Donc Dieu lui-même, il nous dit dans la Bible, en fait c'est Dieu jaloux, comme notre frère il a dit, c'est un Dieu jaloux. Donc tu ne peux pas travailler avec deux maîtres en même temps. Ou tu travailles avec un diable, ou tu travailles avec un autre Dieu. Donc il faut choisir si tu vas travailler avec le diable ou avec Dieu. Donc, c'est à vous à voir. Aujourd'hui, si vous avez du mal, peut-être pour supprimer la musique ou pour faire je ne sais pas quoi, aujourd'hui, demandez les Saint-Esprit qui vraiment, essayent vraiment de vous aider pour supprimer la musique. En fait, vous écoutez, évitez aussi des amis qui vous ramènent dans les endroits qui vous fait penser, de faire plonger directement dans vos pensées en fait un peu pas honnêtes. Si, ça c'est vrai. C'est surtout c'est toujours nos entourages qui nous poussent encore à faire le péché et sans peut-être se rendre compte, c'est vrai, on part quelque part et on est en train de faire ce que c'est fait dans cet endroit-là. Peut-être la musique, peut-être tout ce qui n'est pas bon pour notre Seigneur. Et la Bible nous dit encore quelque part, que sert-il à un homme s'il perd son âme, de gagner tout ce qu'il faut dans ce monde et s'il perdait son âme. Donc l'âme que nous avons, c'est plus important. Dieu, il a besoin de ton âme. Dieu, il a besoin de ton corps. Dieu, il a besoin de ton cœur, de ton esprit. Seul Dieu, il a besoin de tout ce que tu peux avoir. Et en Dieu, tu as tout ce qu'il faut. Donc si tu t'attaches encore plus au monde, tu ne vas plus aimer Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses dans ce monde. Nous voyons des vêtements, nous voyons beaucoup de choses qu'on est en train de créer dans ce monde. Et si on se donne vraiment à fond dans ce monde, c'est-à-dire on s'éloigne encore plus de Dieu. Parce qu'on va encore aimer les choses de ce monde. On va encore aimer les voitures. On va encore aimer tout ce qu'on peut, tout ce qui brille. Et après, Dieu n'est plus là. Parce que tu vas tellement penser à cet argent. Tu vas tellement penser à ce que tu as à avoir. Des voitures, des bateaux, je ne sais pas quoi. Et tu vas vraiment te donner à fond à ça. Et après, tu vas commencer à t'éloigner petit à petit de ton Dieu. Et après, Dieu te regarde. Il a besoin de toi. Et tout ce qu'il a, tout ce qu'on peut avoir, on a besoin. Dans le ciel, nous en avons déjà. Dieu nous a dit, il est parti pour nous préparer une place. Et là-bas, on a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. C'est vrai que tu vaut mieux perdre ici, sur cette terre. Perdre tout ce que tu peux avoir comme la valeur. Mais recevoir de la part de Dieu ton héritage. Parce qu'on est des héritiers de Christ. Yes.
On est des héritiers de Christ, c'est-à-dire on a tout ce qu'il faut. Amen. Ça ne sert à rien de courir encore derrière ces mondes, de chercher encore ce qui nous plaît, ce qui ne plaît pas à Dieu. Yes. Notre Dieu, il a tellement besoin de nous. Il a tellement besoin qu'on le sert en vérité. Est-ce que tu sers vraiment ton Dieu en vérité, avec ton esprit et ton âme? Est-ce que tu es encore partagé? Tu ne sais pas encore où aller. Il faut que j'aille de l'autre côté. Peut-être que je vais avoir plus. C'est vrai, quand on va quelque part dans le monde, Lucifer, c'est lui qui entamé un peu l'adoration. Il sait comment prendre les gens dans la musique. Il sait comment te désorienter dans ton chemin que Dieu a mis pour toi. Il sait comment t'enlever un peu dans ce que Dieu a pour toi. Il a préparé, notre Seigneur, il a préparé un plan merveilleux pour nous. Un plan de paix et non de malheur. Et à quoi sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Parce que le diable, il a besoin de ton âme. Il a besoin de ton corps. Il a besoin de ton cœur. C'est plus important que tout ce que tu peux avoir. Maintenant, Dieu, il a besoin de toi. Accepte simplement Dieu. Il est notre Seigneur. Et c'est plus important. C'est très important. C'est vrai, le monde, on vit encore dans ce monde. Dieu dit, il est dans ce monde, mais il n'est pas dans ce monde. On est là dans ce monde-là, mais on n'est plus de ce monde. Notre monde est dans le ciel. Yes. Là où Dieu, il est allé nous préparer encore une place pour nous. Donc, c'est vraiment très important que nos frères et sœurs qui comprennent un peu ce que nous allons partager aujourd'hui. Et c'est vrai que la musique, nous sommes toujours tendance en fait, à aller plus loin. Et la musique, il y a la danse, tout ça, tout ce qui est dans ce monde. Les bêtises qui sont vraiment dedans, c'est vraiment vulgaire quand on attend ça. Donc, on est vraiment dedans. On est là dans nos téléphones, tout ça, on écoute. Donc aujourd'hui, on voulait vraiment vous parler de la musique, en fait, moderne. Donc mes frères et sœurs, de faire très attention, d'écouter. Des fois, en fait, vous avez des enfants, vous êtes des mamans, vous écoutez la musique, en fait, il y a des bêtises dedans. Vous êtes avec vos enfants qui dansent aussi des bêtises, qui chantent aussi des bêtises. Et vous êtes là, vous rigolez. Où on part, en fait, nous, les enfants de Dieu? Vous partez où en fait? Parce que vous avez des enfants, des bébés, les enfants ils sont ils ont bas âge. Mais vous les laissez écouter la musique en fait moderne qui part de bêtises. Au lieu que vous faites écouter vos enfants la musique chrétienne qui part de Dieu. La musique chrétienne qui parle que en fait comment tu peux adorer ton Dieu, comment tu peux méditer ta Bible, comment tu peux en fait passer le temps avec ton Créateur. Donc vraiment aujourd'hui on voulait partager avec vous ça. Donc on va essayer de faire une petite prière mes frères et sœurs. Vous êtes à la maison, vous me regardez tout de suite, vous êtes partout. Je vous demande jusqu'à demander, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je abandonne ma vie dans tes mains. J'ai besoin de toi, que tu me fasses grâce. Pardonne-moi dans les bêtises que je fais dans ce monde, dans les choses que je fais dans ce monde. Mais je sais simplement que tu m'as aimé de la naissance jusqu'à aujourd'hui. Tu m'as fait grâce à écouter tes serviteurs. Donc aujourd'hui, j'accepte dans ma vie. Je t'accepte mon Jésus dans ma vie. Je m'abandonne tout dans tes mains. Fais-moi grâce. Délivre-moi. Pardonne-moi. Que Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Donc vous êtes les enfants de Dieu. Dieu va vous donner la grâce. Dieu va vous bénir. Dieu va vous changer votre vie. La musique, en fait, vous inquiétez pas de ce soir, mes frères et sœurs. Dieu va vous aider de sortir dans cette blocage qui vous était attaché. Parce que quand vous écoutez cette musique, vous êtes des esclaves de Dieu, de Satan. C'est vrai ça. Vous êtes vraiment des esclaves de Satan. Il est là, il est en train de vous utiliser. Parce que Satan, il sait aussi où il peut vous toucher. Parce que quand vous écoutez la musique en fait moderne, quand vous écoutez la musique chrétienne, il y a quelqu'un qui pourrait jusqu'à venir chez vous, il vous a fait écouter, il y a telle personne, il a sorti la musique, en fait je sais pas qui, Kofi, je sors le nom comme ça, et vous allez faire écouter, ah ben oui je me souviens, toi si tu rentres dedans. Ça veut dire, diable il sait où il peut te piquer mes frères et sœurs. Donc évitez aussi quand tu rentres vraiment dans les profondeurs. Moi je vous dis en fait, juste entre parenthèses, quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, il y a des amis, j'ai demandé à Seigneur, en fait, éloigne-moi des amis qui sont mauvaises. Les amis que toi, tu les vois. Parce que nous, on les voit entre nous comme ça. Mais tu ne vois pas le profond, le cœur de ton ami ou qui ce soit. Mais Dieu m'avait éloigné toutes mes amies. J'étais restée seule. Et ce moment-là aussi que je demande aussi à Dieu qu'il me fasse grâce à commencer à supprimer toute la musique que j'écoutais, la musique moderne. Et le lendemain, j'ai tout supprimé, j'ai tout effacé. Et j'en ai plus dans mon téléphone.
Et même mes enfants, ils n'écoutent pas la musique comme ça. Même dans ma maison, je n'écoute pas. Il y a les fêtes, en fait, qu'on peut m'inviter, je pourrais peut-être pas partir. Des fois, moi, je veux partir, mais mon mari veut. Des fois que je veux partir, mais mon mari ne veut pas. Parce que Dieu aussi, peut-être, l'a utilisé. Donc, où vous pourrez, en fait, vous voulez aller quelque part. Si le Saint-Esprit vous met dans votre cœur de ne pas partir, ne partez pas. Vraiment, essayez de supprimer la musique. Avec votre pensée à vous-même, vous ne pourrez pas arriver. Mais avec la prière avec votre prière, avec le Saint-Esprit, Dieu va vous donner la force. Dieu va vous aider pour effacer les vidéos de la musique, tout ça. Dieu va vraiment vous aider. Et je voulais juste compléter encore pour finir. C'est vrai que nous devons, comme dit la Bible, nous devons avoir l'image de Dieu. Nous sommes nous devons imiter notre Dieu. Nous devons avoir la ressemblance de Dieu. Yes. Donc, si nous sommes là en étant chrétiens, comme nous sommes, partout où nous serons, partout où vous allez, il faut avoir cette image, cette marque de Dieu en vous. Peut-être quand vous passez quelque part, les gens ils voient, ah, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Yes. Celui-là, c'est vraiment une fille de l'Éternel. Celui-là, c'est un frère de l'Éternel. Yes. Nous devons avoir cette image en nous. Et en cela, c'est vrai que l'esprit qu'on peut avoir dans ce monde va s'éloigner encore dans notre vie, dans nos cœurs, dans nos enfants, ça va s'éloigner complètement. Parce que nous avons un esprit en nous qui est au-delà de toute chose, l'esprit de Dieu. Et en étant chrétien, partout où vous passez, dans vos maisons, et là où vous êtes, il faut qu'il y ait l'image de Dieu en vous. C'est vrai que des fois, quand on est là, on est en train de parler, on ne sait pas est-ce que c'est vraiment un chrétien ou ce n'est pas un chrétien. Nous devons avoir cela en nous. On ne sait pas faire la différence. Il n'y a pas la différence. Maintenant, pourtant, tu es une femme chrétienne, un frère chrétien, mais tu vas à l'église tous les jours, mais au fond de toi, tu ne connais pas la parole de Dieu. Au fond de toi, tu ne connais pas qu'est-ce que tu sers qui au fait dans toi. Donc nous devons avoir cela dans nos cœurs. Nous devons marcher avec ça. La Bible dit, nous devons prier sans cesse. Et quand tu es dans la prière, partout tu peux avoir, ce n'est pas parler à haute voix que tu es chrétien, tu es en train de prier. Non, dans ton cœur, en esprit et dans le secret, Dieu le sait. Dieu, il sait que cet enfant-là, il est en train de m'évoquer. On peut parler là en étant des amis, mais on est en train de prier, intercéder au fond de nous. Tu vas quelque part, tu montres ton identité. Je suis un enfant de Dieu. Voilà ma carte d'identité. C'est marqué bien le Fils de Dieu, l'enfant de Dieu. C'est l'image que nous devons avoir. Faut pas avoir peur. Important. Oui, il ne faut pas avoir peur. Même dans ton travail, il faut vraiment parler de la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, il faut vraiment parler de la parole de Dieu, les enfants.